La guignolée qui s'est enclenchée le 24 novembre, mais ce sera concret peut-être plus pour vous dans les rues le 7 décembre prochain. Il y aura des bénévoles, des gens qui vont recueillir vos dons, les denrées également qui sont possibles. Puis pour faire suite un petit peu à cette présentation, c'est qu'on dit que les banques alimentaires ont aidé pas moins de 872 000 personnes chaque mois cette année, ce qui représente une augmentation de 30 par rapport à 2022 et de 73 par rapport à 2019. Ils sont parmi les artisans qui vont faire de cette prochaine cueillette, j'en suis persuadé, une réussite parce qu'on fait appel à votre générosité. Et à mes côtés, j'ai M. Romain Duguay qui est directeur général de la Société Saint-Vincent-de-Paul du Grand Montréal. Bonjour. Et merci à vous aussi, M. Gagnon, Jean Gagnon, directeur général de Moisson-Laval, d'être avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Les besoins sont criants. Je me tourne vers vous deux. Le profil des gens qui ont besoin et qui font appel à la banque alimentaire de vos organismes respectifs, ça a changé un peu, ça a évolué depuis quelques années, là. Oui, effectivement, le profil a changé, mais on aide les gens de tous les sphères de société, que ce soit des gens aînés, des familles monoparentales, mais on voit aussi beaucoup de gens qui ont, avec leur emploi, ne réussissent pas à combler leurs besoins alimentaires, donc on voit de tous les sortes. Ouais. Et sur le territoire lavallois, on en a parlé un petit peu avant d'ouvrir les caméras, mais j'aime ça sortir des chiffres aussi pour bien l'illustrer aux gens. Combien de gens mensuellement ou hebdomadairement, là, vous pouvez le décliner comme vous voulez, font appel aux banques alimentaires chez vous? Bien, suite au bilan fin qu'on a annuellement, c'est un recensement de l'aide alimentaire au plan canadien au complet. Donc, le mois choisi est le mois de mars et l'année passée, on avait dans tous les sphères d'activité, que ce soit des pop-up, aide alimentaire, banque alimentaire, on avait 33 000 personnes aidées pour le mois de mars. Cette année, on a un bond de 55 %, donc on est tout près de 55 000 personnes qui ont besoin de notre aide sur le territoire. Donc ça, c'est 18 000 personnes qui vont achalander les banques alimentaires, les compteurs alimentaires par mois. C'est beaucoup. Ouais, c'est énorme. C'est alarmant. Alors, quand je disais qu'on faisait appel à la générosité des gens le 7 décembre prochain, concrètement, comment ça va se dérouler sur le terrain, cette cueillette de dons et de denrées? On va retrouver les gens dans les rues, dans le coin des rues, un peu partout à travers la ville, avec l'aide de nos pompiers, avec l'aide de la ville de Laval, qui est d'ailleurs très présente dans cette campagne et qui nous permet d'être présent à tous les coins de rue. On s'attend et on demande aux gens de nous donner tout ce qu'ils auront, c'est-à-dire des denrées et évidemment de participer financièrement. Juste pour vous dire que cette période de l'année est très importante parce qu'elle nous permet de vivre et de faire vivre jusqu'en septembre de l'année prochaine. OK. Et c'est cette période-ci... Absolument. OK. Donc, quand on parle de novembre et de décembre, avec le grand moment fort le 7 décembre, c'est une période de l'année qui est cruciale pour les banques alimentaires, pour des organismes comme la Société Saint-Vincent-de-Paul, parce que ça nous permet de donner jusqu'en septembre. Donc, il est très important, malgré le fait qu'on sait qu'aujourd'hui, les gens sont sous pression et qu'il y a de la crise du logement, le prix du panier alimentaire. L'inflation en général, hein? Mais malgré tout, on sait que les gens sont très généreux. D'ailleurs, on l'a vu, même au niveau des bénévoles. On a des partenaires qui nous aident, qui sont très, très, très présents. Pour ne pas les citer, si j'ai le droit. Oui, allez-y. C'est des contributeurs. Les Desjardins sont là, les employés de Desjardins sont là. Je l'ai dit, les pompiers, Couche-Tard. La ville de Laval. La ville de Laval aussi, très présente. D'ailleurs, un grand merci parce qu'on a des locaux, mais les autorisations, ça fait déjà plus de 5 ans qu'ils sont très présents. Et les gens et les bénévoles, ouais. Ça c'est clair. Et pour compléter, on a 12 points de collecte dans les rues de Laval. On a les 3 stations de métro. Donc, ça, c'est un autre partenariat qui est très important. On a toutes les portes du Centre Laval et les portes du Carrefour Laval qui ont été confirmées. Donc, c'est excellent. On va pouvoir avoir un achalandage un peu partout. Et on a trouvé des moyens parce que c'était difficile. On a de moins en moins de liquidité. Fait qu'on va pouvoir avoir un logo ou aller sur notre site. On va avoir des cartes avec un code QR. Donc, on va essayer de toutes les façons de récolter. Pour recueillir les dons. Ouais, on s'est adapté. Faciliter le don, exact. Oui, c'est ça. On s'est adapté quand même avec en 2023 la réalité des gens qui n'ont peut-être pas toujours de l'argent liquide sur eux. Donc, de le faire avec leur téléphone cellulaire en ligne, les dons en ligne. Exactement. Super facile comme exercice. Et concrètement, là, je comprends, par la suite, les dons qui seront recueillis, des fois pour donner un petit incitatif de plus aux gens, là, mon 10 $, mon 20 $, lorsque je le donne, il sert à quoi? Parce qu'il faut quand même aussi le dire aux gens. Là. Effectivement, une moisson comme la nôtre, on récupère 2,5 millions de kilos dans l'année. Donc, ça a une valeur de 33 millions de gratuité.
lorsqu'on a des achats à faire, on a quand même un pouvoir d'achat comme organisme, mais $1 chez nous, on peut multiplier 15 fois cette valeur-là parce qu'on a beaucoup de gens qui nous aident, de bénévolat, beaucoup de gratuité. Donc, effectivement, on est en double défi. On veut combler nos budgets, on veut s'assurer qu'on renfloue les coffres de denrées, ce qui est difficile de plus en plus. Donc, c'est pour ça que c'est crucial cette journée-là pour nos deux associations, nos organismes. C'est très important que les gens sortent puis nous supportent. Oui, oui. Et j'imagine que c'est sûr qu'on était content de recevoir récemment le 18 millions de dollars lors de la mise à jour économique du budget québécois d'Éric Girard, mais c'est pas suffisant. Là. Ça vient compenser, combler un petit... C'est un 10 millions, mais... Un 10 millions, oui, c'est ça. Ça va nous aider à faire des achats regroupés pour toutes les moissons du Québec. Donc, on va pouvoir avoir des denrées achetées pour les mois qui sont difficiles. On voit ça au mois de mars à avril où on a moins de denrées. Donc, ça va nous permettre de faire des achats. Nous aussi, notre double défi nous permet de survivre jusqu'à mars-avril. Donc, c'est très important, tous ces gestes-là. Alors, soyez généreux, les Lavalloises et les Lavallois. Ne soyez pas surpris, il y aura des lutins qui vont récolter les dons. Évidemment, c'est au profit de la guignolée des médias, mais déjà, c'est possible de donner en ligne si ça vous tente sur les plateformes. Vous le voyez, ça revient à des gens chez nous qui distribuent par la suite le tout. Romain Duguay, donc directeur général de la Société Saint-Vincent-de-Paul du Grand Montréal, merci à vous d'être passé en studio. Et aussi M. Jean Gagnon, qui est directeur général de Moisson Laval. Là, on fait appel vraiment à la générosité des Lavalloises et Lavallois. On vous remercie. Oui, écoutez, merci beaucoup de nous avoir reçus. La guignole des médias est un moment important, donc un grand merci à tout le monde. Merci beaucoup.